C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. 12 conférences en ligne du 27 novembre au 6 décembre 2020 avec le pasteur Daniel Lassonnier. Tous les soirs de 19h à 20h15 et le samedi de 9h à 11h15 et de 18h à 19h15, nous vous attendons. N'oubliez pas de partager cet effort autour de vous. C'est encore un jour de grâce, du 27 novembre au 6 décembre. Bonne écoute de nos programmes. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Vous êtes bien reposés pour revenir ce soir pour la grande fête. Une grande fête qui se déroule sur terre et au ciel. C'est extraordinaire. Vous allez découvrir cette fête que nous voulons partager avec vous parce que les anges sont en fête, le ciel est en fête et le gros monde est en fête. Alléluia. Nous allons donc partager ce moment de fête avec nos amis. Vous allez découvrir au fur et à mesure, on va tout dévoiler. Mais en tout cas, nous allons commencer avec la louange, avec des cris de joie. Nous allons chanter avec nos voix, nos cœurs. Que vous savez chanter ou pas, ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est que nos cœurs battent pour le Seigneur. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai les mains et je célébrerai. On y va. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera, j'élèverai mes mains et je célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche. Mon âme te recherche. Après toi. Et soupira après toi. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. On te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi. Lorsque je pense à toi. Et sur ma bouche, je médite sur toi. Je médite sur toi. Et la paix. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains, mets-le dans la salle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, je connais le bonheur. À l'ombre de tes ailes, à l'ombre de tes ailes. secours, ta droite me soutient. Secours me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler. Dans ton sanctuaire. La gloire resplendit. La gloire resplendit. Se révèle avec des cris de joie. Ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Alléluia. Avec des cris de joie, même ma bouche, mon cœur, tout mon être te célèbre, Seigneur, car je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu viens en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu viens en moi. Quelle joie tu viens pour sauver. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre. Monter la voix.
enlève nos iniquités. C'est ça qui va se passer ce soir. Alléluia. Le sang de Jésus, tout puissant, lave et rend plus blanc que neige. Alléluia. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'entends et cœur rebelle. J'entends ta voix, Seigneur. J'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout en feu brisé. Alors il nous rend plus blanc que neige, plus blanc que neige, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que Le fardeau de mon péché. pour le fardeau de mon péché. Dieu très saint, Et trop grand pour moi, Seigneur. J'ai besoin d'être délivré. je veux en être délivré. À cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, sois ma délivrance. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux casser la souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, oh, pour feu brisé, je me rends. Lavé dans le sang de l'agneau, de l'agneau, je serai plus blanc que la nuit. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu as répondu des cieux. Tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contempler, je puis voir. Moi seul, En toi j'ai compris la la victoire. victoire. La victoire. Au pied de ta croix, maintenant, je peux revivre triomphant. Lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus grand que la nuit. Alléluia. C'est la puissance du sang de Jésus. Non seulement il nous rend plus blanc que neige, mais il nous lave. C'est son amour qu'il a porté à la croix. Dieu, quel amour pour moi. Quelle patience. Ah. Tu as conduit mes pas. Tu as conduit mes pas. Tu es parti envers nous. Dieu, quel amour pour moi. Dieu, quel Quelle patience, tu as conduit mes pas, mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque de nos ovations. Salut remplace la condamnation. Mon péché s'efface,
grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit. Christ m'a délivré. C'est notre chanteur. Merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu, qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux sauveur, plein d'amour. L'amour de Dieu, qui est vainqueur de la mort, a transformé mon sort et m'a pardonné. Amour de Dieu qui livre toute la chair, nous libère de la haine et de nos péchés. J'ai décidé de vivre chaque jour pour merveilleux sauveur, plein d'amour. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour merveilleux sauveur. Loué soit mon sauveur, mon merveilleux sauveur, plein d'amour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oui, sir. Alléluia. Dieu est seulement Dieu, créa ces choses que nous appelons nos. Du plus grand au plus petit, la gloire, honneur revient à Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu, et seulement Dieu nous révèle les choses inconnues. Et aucune autre puissance ne peut changer ses plans. C'est Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Dieu et seulement Dieu sera la gloire de notre éternité. Il sera notre roi, nos vies seront remplies de Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu, et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. Oh Dieu et seulement Dieu est vraiment digne de recevoir la gloire.
Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seul. Que tout ce qui respire élève ses louanges à Dieu et seulement Dieu. C'est encore un jour de grâce. Tout de suite, votre conférencier, le pasteur Daniel Lassonnier. C'est encore un jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale. C'est encore un jour de grâce. Temps à écouter ces belles chansons. Quand une voix aussi belle, aussi puissante s'exclame pour le Seigneur, cela fait beaucoup de bien. Je voudrais vous dire bonsoir. Nous sommes très heureux de pouvoir nous revoir pour la deuxième fois dans la même journée. C'est vrai que bibliquement, une nouvelle journée a commencé. Nous sommes déjà dans la première journée, dans la partie nocturne de la première journée de la nouvelle semaine. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais vous inviter à vous tourner vers votre voisin, vers votre voisine, regardez-le ou regardez-le à distance et faites un grand salut distanciel au nom de Jésus. Oh, ils sont beaux, ils sont magnifiques. Et nous saluons aussi ceux qui sont sur YouTube, et ceux qui sont dans la salle Zoom. Nous sommes contents d'être ici ce soir. Je voudrais vous inviter ce soir à savoir une chose, c'est que l'Éternel est vivant. Et il nous dit dans sa parole, dans l'Évangile selon Saint Luc, nous lisons au chapitre 3. Chapitre 3 de Saint Luc, la Bible nous dit à partir du verset 2, « Et du temps des souverains sacrificateurs, Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. » Jean avait une mission spéciale à accomplir. Et cette mission consistait à prêcher le baptême de la repentance. Nous voyons que cette mission ne s'est pas arrêtée à Jean-Baptiste. Et il va poursuivre sur les rives du Jourdain. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 3, au verset 1 et suivant. Déjà, il est dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean-Baptiste préparait la venue de Jésus, la venue du royaume de la grâce. Jean-Baptiste a une mission spéciale qui consistait à prêcher le baptême de la repentance. Il invitait les hommes et les femmes à se repentir. Nous lisons dans le verset 5 du chapitre 3 de Matthieu, il a dit, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. On pourrait s'imaginer les habitants de Fort-de-France, les habitants du Lamentin, les habitants de Sainte-Marie, les habitants du Gros-Monde, les habitants de Mont-Vert, etc., qui venaient de partout pour recevoir le baptême de la repentance. Et ça, c'est une puissance qui se dégage de l'Évangile. Et au verset, suivant le verset 7, le texte nous dit, d'ailleurs au verset 6, « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser
par lui dans le fleuve du Jourdain. Il me semble ici qu'il y a un élément important. Avant d'être baptisés, ils confessaient leurs péchés. Et quand nous parlons de confesser les péchés, ils avouaient leurs péchés. Dans le baptême, il y a cette démarche qui nous fait prendre conscience que la voie dans laquelle nous allons est une voie diamétralement opposée à Dieu. Et le Saint-Esprit nous convainc de péché. Le Saint-Esprit met en nous le sentiment que nous avons mal agi. Et lorsque nous allons au baptême, eh bien, nous sommes dans la dynamique de la confession des péchés. Parce que le baptême, c'est quelque chose que nous verrons tout à l'heure qui n'est pas synonyme de péché, mais quelque chose qui est synonyme de purification. Ainsi, celui qui va au baptême doit confesser ses péchés. Verset 6 nous dit, « Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Il se faisait baptiser par lui. L'action est faite par lui, Jean-Baptiste. On ne se baptise pas soi-même. Il y a des gens qui vont à la mer ou au fleuve et qui se baptisent. Non, la Bible dit, il se faisait baptiser par lui. Par lui. Et nous lisons le verset 7. « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. » Oh, quel prédicateur. Race de vipères. Il dit au verset 7, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Jean avait un langage qui était direct. Un langage qui mettait en évidence les péchés des hommes et des femmes. Jean n'était pas là pour flatter, mais Jean, il disait la chose telle qu'il le voyait. Et nous devons à un moment voir notre situation. Il y en a qui peut-être se regardent et se comparent aux autres et se disent, moi je n'ai jamais fait la prison. J'ai toujours été réglo. Mon casier judiciaire est vierge. Je n'ai jamais volé quoi que ce soit à quiconque. Ma femme, c'est ma femme. Mon mari, c'est mon mari. Je marche comme le réclame Dieu et qui se regardent et qui prennent leurs mains, cette main large et qui commencent à frapper leur poitrine et qu'ils disent « Oh, je ne suis pas comme les restes des gens. » Mais nous savons une chose, que le péché est étendu sur tout le monde. Romains 5, 12 nous dit « Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous sont péché. Et lorsque nous péchons, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais loué soit Dieu, bien que le salaire du péché soit la mort, mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen. Il y a un problème. Il y a une situation où on est tombé dans le mal, tombé dans le désordre. Mais Jésus est venu et Jésus a donné sa vie à la croix du Calvaire en sorte de nous racheter, en sorte de nous relever. Si nous sommes tombés, il n'y a pas de problème à ce que quelqu'un tombe. Beaucoup tombent. Et c'est comme dans la course cycliste. Il y en a qui tombent, mais qui se relèvent. Et parfois, ils tombent et ils gagnent la course. Alléluia. Si vous tombez, relevez-vous par la grâce de Dieu. Le verset 8 déclare, « Et produisez donc du fruit digne de la repentance. » Lorsque la repentance vient, on a regretté le mal qu'on a fait. On ne veut plus en entendre parler. Et les fruits qui sont produits à partir de là, ce ne sont pas les mêmes fruits de la chair, mais ce sont les fruits de l'esprit, le fruit qui est produit par la direction du Saint-Esprit. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Je vous déclare que ces pierres-ci crieront. Ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il y en a qui pensent qu'ils sont titularisés, qu'ils ont droit au salut, parce qu'ils sont fils d'Abraham et ils regardent les autres de manière oblique. Mais Dieu est capable de faire que ceux qui n'étaient pas des fils d'Abraham deviennent des enfants de la justice. Alléluia. Et nous comprenons ici, ce n'est pas à nous de choisir, mais c'est Dieu qui choisit et il fait grâce à qui il veut. N'oubliez pas que je vous ai dit que Noé avait bu, Noé était boulé, mais la Bible déclare, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Quel que soit le péché,
quel que soit le mal. Et même si on a honte, et parfois lorsqu'on a honte, on prend un chapeau ou un sac et on met sur sa tête. Mais c'est préférable de mettre un chapeau ou un sac sur sa tête et de reconnaître qu'on a mal agi. Et lorsqu'on reconnaît qu'on a mal agi et qu'on va à Jésus-Christ, il nous pardonne, il nous envoie libre. Alléluia. Et ça, Jésus, il peut le faire pour chacun de nous, pour chacun de vous. Au verset 11, l'Écriture déclare, « Moi, et c'est Jean-Baptiste qui parle, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi, écoutez cela, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. » Et là, nous voyons un homme qui est rempli d'humilité. Il se regarde et il se compare à celui qui vient. Et il dit, mais il vient après moi. Quelqu'un qui est plus puissant que moi. Et pour montrer son humilité, il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lorsqu'on parle de souliers, mes amis, les souliers, ce sont ces choses-là qui touchent la terre, la poussière, beaucoup de souillures, beaucoup de choses indignes. Mais il dit, tant qu'il se sent indigne, il n'est pas digne de porter les souliers de celui qui vient après lui. Et il nous présentera qui vient après lui. Et il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui vient après lui, dont il n'est pas digne de porter les souliers, celui-là, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, verset 12 de Matthieu 3. Il nettoiera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Et là, il va révéler celui dont il n'est pas digne de porter les souliers. Verset 13 nous dit, alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. La deuxième fois, il est dit que quelqu'un est baptisé par un autre. Celui dont il n'est pas digne de porter les souliers, eh bien celui-là qui s'appelle Jésus, il alla au Jourdain, là où Jean-Baptiste baptisait. Et Jésus vint de la Galilée au Jourdain, non pas pour se baptiser, mais pour être baptisé par Jean-Baptiste. Et Jésus, mes amis, est notre Sauveur. Jésus est notre Seigneur. Jésus est notre exemple, alléluia. Et si Jésus a été au Jourdain, s'il a été baptisé par Jean, qui sommes-nous? Jésus n'a pas péché. Amen. Il a déclaré, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus, d'autres l'ont déclaré, eh bien, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce que jamais homme n'a vécu comme cet homme. En tant qu'homme, nous pouvons être dans une situation où nous ne tenons pas notre parole, où nos paroles, c'est comme du vent. Nous disons des choses dont nous ne sommes pas capables d'assumer. Mais Jésus, quand il parlait, tout ce que Jésus disait, il le signifiait. Tout ce que Jésus disait, il le faisait. Et rien de mensonger ne sortait de la bouche de Jésus. D'ailleurs, la parole de Dieu déclare dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si nous restons avec Jésus-Christ, nous serons des hommes et des femmes de vérité. Si nous restons avec Jésus-Christ, le mensonge ne sera pas dans nos lèvres. Nous allons pouvoir avancer dans la clarté, dans la transparence, dans la vérité. Oh, j'aime bien le verset qui suit. Il est dit « mais ». Et ce « mais » qui est un puissant adversatif, ce « mais » qui s'oppose, parce que Jésus, il vient pour être baptisé, n'est-ce pas? Il vient pour être baptisé par lui, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, semble-t-il, a un problème. Quel est le problème de Jean-Baptiste? Qu'a-t-il dit auparavant? Il a dit qu'il n'est pas digne de porter quoi? Les souliers
de celui qui vient après lui. S'il n'est pas digne de porter les souliers de celui qui vient après lui, à plus forte raison, ne se sent-il pas digne de le baptiser? Et là, il va dire non. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Croyez-vous que c'est vrai ce qu'il a dit? Oui, nous avons tous besoin d'être baptisés par Jésus. Nous avons tous besoin de faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et Jean-Baptiste, il s'oppose. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. Je suis un pécheur. Je ne suis pas digne de porter tes souliers. Et tu viens à moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Et Jésus lui répondit, quelle belle nouvelle. Jésus lui répondit au verset 15, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. J'aime ce Jésus. Il ne se met pas en colère. Mais tout simplement, calme-toi, Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant. Et il ajoute, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. De quoi est-il fait allusion ici? Qu'est-ce qui est convenable? Qu'est-ce qui est juste dans ce contexte-là? Le baptême. Le baptême est une chose juste. Et qui proclame que le baptême est une chose juste? Jésus. Celui qui n'a pas besoin de baptême, n'est-ce pas? Il dit que le baptême est une chose juste. Il dit à Jean-Baptiste, laisse faire. Ne t'emporte pas, laisse faire. Calme-toi. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et nous voyons Jean est touché. Et la Bible déclare, et Jean ne lui résista plus. Il avait compris. Et c'est ce qui se passe lorsque le disciple comprend. Lorsque le disciple reçoit l'Esprit de Dieu, lorsqu'il est guidé par l'Esprit de Dieu, lorsque sa vie, son cœur a été touché, eh bien, il se calme. Et la Bible dit, au verset 18, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. La Bible dit, lorsque Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Cela implique que Jésus, pour être baptisé, a dû entrer dans l'eau. Et pour en sortir, il a dû être d'abord dans l'eau. Le baptême a une signification particulière. Ça vient d'un mot grec qui veut dire baptizo, baptiséin. Le verbe baptiséin signifie plonger. Dans l'allemand, Taufen et Tiefe, cela indique plonger, faisant référence à un navire qui fait eau de toutes parts. Le baptême, ce n'est pas quelque chose qui se fait à distance, mais le baptême se fait en présentiel. Alléluia. Le baptême, ce n'est pas quelque chose que l'on fait par procuration, mais le baptême se fait par une décision individuelle, une démarche individuelle. Et Jésus, il donna l'exemple. Et voyons, pour marquer l'importance du baptême de Jésus, le texte nous dit au chapitre 3 de Matthieu, verset 16, « Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sur lui comme une colombe. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, alléluia, au verset 17, une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. En ce qui concerne la question du baptême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis dans cette action-là. Celui qui va au baptême, il accomplit la volonté de Dieu. D'ailleurs, mes amis, il faut que nous comprenions cela. Le baptême est une chose indispensable. Jésus a déclaré dans Marc chapitre 16,
versets 15 et verset 16. Marc chapitre 16, nous lisons les versets 15 et 16. Ce qui suit, écoutez bien cela. Marc chapitre 16, versets 15 et verset 16. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il va sans dire que le baptême, c'est ce qui nous ouvre la porte du ciel. Le baptême, c'est ce qui nous met en phase avec la réalité spirituelle. Le baptême, c'est ce qui indique que nous sommes obéissants et que nous croyons. Celui qui croira sera baptisé. Par contre, celui qui ne se fait pas baptiser, donc n'ayant pas cru, n'ira pas dans le baptême. Mais je voudrais vous inviter à lire deux autres passages. Premièrement, dans Acte 2, verset 38, où après que Pierre ait prêché la première grande prédication le jour de la Pentecôte, la prédication était une prédication extraordinaire et il va prêcher si fort et de manière si convaincante que les gens vont se sentir coupables et ils vont poser la question: homme, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Le baptême est mis en parallèle avec la mort de Jésus, avec l'ensevelissement de Jésus, avec la résurrection de Jésus. Et nous voyons que le baptême, ce n'est pas verser quelques gouttes d'eau sur la tête d'un enfant. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Et cela est très important puisque nous comprenons que ce baptême n'est pas quelque chose qui se fait avec la tête légère. Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Comme le dit dans 1 Pierre 3, verset 21, le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Il y a donc quelque chose ici qui nous interpelle, quelque chose ici qui nous pousse à réfléchir et à agir dans le sens de notre conscience. Et nous voyons, il est présenté dans Romains 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Celui qui est baptisé, il est mort au péché. Ça veut dire que le péché n'a plus d'attrait sur lui. Ça veut dire que le péché n'a plus d'influence sur lui. Ça veut dire qu'il n'est pas intéressé par le péché. Il est mort au péché. Si je dis que quelqu'un est mort à quelque chose, ça veut dire que cette chose-là qui autrefois avait un attrait, avait un impact sur cette personne-là, ne l'a plus. Je suis mort à l'alcool. On peut faire couler autant de jus de ceci, de jus de cela, autant de rhum par-ci, autant de rhum par-là, mais ça ne m'attire pas parce que je suis mort à l'alcool. Ça ne m'attire pas. Mais lorsque l'alcool vit en moi toujours, eh bien, l'odeur de l'alcool seulement suffit pour m'emporter. Il y a des gens qui ne doivent pas passer devant un bar parce que le fait de passer devant un bar représente une tentation qu'ils ne peuvent résister. Mais lorsqu'on est en Jésus-Christ, qu'on a confessé le péché, qu'on a mis de côté ces choses-là, on est mort au péché. On n'est pas attiré par le péché parce que Jésus, il prend la vie, la direction de notre vie. Amen. Ensuite, il dit, nous tous qui avons été ensevelis comme Christ, le baptême, c'est aussi un ensevelissement. Parce que celui qui va au baptême, il est couvert, recouvert entièrement. Et certains appellent ça un tombeau liquide. Ça veut dire que le baptême, pour qu'il se réalise, on doit être recouvert entièrement par l'eau. C'est un engagement total.
Non pas un engagement partiel, mais on dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, prends ma vie, dirige-moi. Et personne ne voudrait avoir un pied dedans et un pied dehors, mais on veut avoir les deux pieds à l'intérieur parce que Jésus, il a tout donné pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais on ne reste pas dans l'eau. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans ce tombeau, même s'il était neuf et que personne ne l'avait encore utilisé. Mais Jésus, ce dimanche matin, premier jour de la semaine, eh bien, Jésus, il sortit victorieux de la tombe. Jésus, il a remporté la victoire sur la mort. Et nous comprenons que lorsque Jésus, il dit que c'est une chose juste, il dit par là que le baptême nous fait du bien. Alléluia. Ainsi, celui qui est baptisé, il remonte, non pas pour retourner à son ancienne vie, non pas pour retourner à ses travers, mais il remonte pour marcher en nouveauté de vie. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 17, la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ. Il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est la vie de Jésus-Christ. C'est être en Christ. Et quand on est en Christ, on ne se fait pas de soucis parce que le Christ prend la direction. Il y a une fête dans le ciel. Peut-être que nous allons arrêter là, mais je ne sais pas à quelle heure ça va s'arrêter là-haut. Mais je sais une chose, c'est que lorsque le moment viendra, c'est le Seigneur lui-même qui viendra nous souhaiter la bienvenue là-haut dans le ciel. Donc nous voulons par anticipation interpréter ce chant. Que votre cœur ne se trouble point, a dit Jésus, descend la terre, je vais vous préparer une place, je reviendrai vous prendre un jour, une maison pour ceux qui croient en lui, avec lui je la partagerai, soyez en paix pour son grand retour, et vous serez bienvenus là-haut. Vous serez bienvenus dans cette cité où le pavé d'or s'irichera. Vous verrez le roi dans sa gloire, et vous serez bienvenus là-haut. Espoir pour qui veut suivre Jésus, car sur la croix, il nous sauva. Confiez-vous dans son parfait amour, jusqu'à son retour sur la nuit. Alors les saints entendront sa voix et monteront vers lui dans les airs. Nous laisserons peines et chagrins, et nous serons bienvenus là-haut. Nous serons bienvenus dans cette cité où le pavé d'or s'irichera. Nous verrons le roi dans sa gloire, et nous serons bienvenus là-haut. Je serai bienvenu dans cette cité où le pavé d'or s'irichera. Je verrai le roi dans sa gloire, et je serai bienvenu là-haut, et vous serez bienvenus là-haut, et nous serons bienvenus là-haut, et tu seras bienvenu là-haut, et tu seras bienvenu là-haut, et tu seras bienvenu là-haut, bienvenue là-haut, bienvenue là-haut, et vous serez bienvenus là-haut, et nous serons bienvenus là-haut.
Esther, je disais, voilà, depuis une semaine, l'évangile est présenté. Et une invitation avait été faite. Et l'invitation est faite à tout le monde. Et ce soir, les gens ont répondu à cette invitation. Et ce soir, c'est la fête. Nous voulons, eh bien, je voulais me faire le relais pour inviter encore aux autres qui ont entendu ce message à ne pas hésiter à répondre à cette invitation. Elle vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'aimerais un jour vous entendre dire, c'était vous ou c'était toi qui m'avais invité. Lorsque Jésus, avec un sourire, nous fera entrer dans la cité, j'aimerais entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'aviez invité. C'était vous qui m'aviez invité. C'était vous qui m'aviez invité. J'aimerais entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'aviez invité. Parmi ceux qui sur terre subirent les absous et les calamités, je voudrais entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'avez invité. C'était vous qui m'avez invité. C'était vous qui m'avez invité. Je voudrais entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'aviez invité. Pour toutes les nations, les empires qui ont entendu la vérité. Quel bonheur d'entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'aviez invité. C'était vous qui m'aviez invité. C'était vous qui m'aviez invité. Quel bonheur d'entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'aviez invité. C'était vous qui t'ai invité, moi. C'était vous qui t'ai bien dit, moi ça. Moi c'est les ton amour qui dit, moi ça. C'était vous qui t'ai invité, moi. C'était vous qui m'aviez invité. C'était vous qui m'aviez invité. Quel bonheur d'entendre quelqu'un dire, c'était vous qui m'aviez invité. C'est encore jour de grâce. Prépare-toi pour la crise finale.
Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que vous serez avec nous demain pour notre prochaine conférence. Vous souhaitez prendre contact avec nous pour un sujet de prière ou autre? Un numéro 0696 08 86 22 0696 08 86 22 ou contactez-nous à l'adresse email suivante ultimesauvetage colis en minuscule @yahoo.com ultimesauvetage colis en minuscule @yahoo.com. L'équipe d'Ultime Sauvetage vous remercie pour votre écoute. À bientôt!